Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui à Europa Park dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 17 mars 2022 et l'ouverture d'Europa Park approche à grands pas. C'est pour cela que nous sommes conviés à la conférence de presse aujourd'hui pour découvrir les différentes nouveautés qui vont ouvrir cette année à Europa Park. Il y aura peut-être d'autres informations, on verra très bien. Au programme de cette conférence de presse, nous allons donc d'abord nous diriger ensemble vers le Magic Cinema où la famille Mac nous présentera les différentes nouveautés de cette saison 2022. Ensuite, nous irons dans l'extension du quartier autrichien découvrir Josefina et son voyage magique avec les deux autres nouveautés qui l'accompagnent et on ira voir aussi les nouveautés du côté de Yulby. La conférence de presse s'ouvre avec les premiers mots de Roland Mac qui revient sur les années précédentes. 2 années où le parc était plongé dans une incertitude quant à son ouverture, soumis aux directives de l'État badois. 2 années qui ont tout de même permis au parc d'améliorer sa numérisation et d'amplifier une synergie entre les différentes filiales de l'entreprise. Il aborde ensuite l'arrivée de la nouvelle offre des passes annuels. 2 options s'offrent dorénavant aux habitués du parc, le Silver Resort Pass et le Gold Resort Pass. Il indique que les années précédentes, plus de 100 000 cartes annuelles étaient vendues chaque année. Fier, il nous parle de la transformation du bistrot La Cigale dans le quartier français en bistrot Tommy Ungerer, un ami du parc qui est décédé en 2019 dont il voulait rendre hommage et ainsi célébrer l'amitié franco-allemande. La famille de l'artiste alsacien a donné son accord pour que des œuvres et dessins y soient exposés. Une nouveauté ouvrira également ses portes à Rulantica. Hillig Vanda sera le premier Twist and Splash de la firme McRide à être installé dans un parc aquatique. Les visiteurs pourront s'y amuser dès son ouverture prévue cet été. Après cela, Thomas Mac monte sur scène et aborde le sujet de l'événementiel et de la gastronomie de cette saison. En 2022, de nombreux spectacles sont nouveaux. Plus de 23 heures de show seront proposées tous les jours aux visiteurs du parc. La parade It's Adventure Parade, initialement prévue en 2020 pour les 45 ans du parc, défilera enfin cette année dans les allées du parc. Beaucoup de choses arrivent également du côté de l'hôtel Kronasar. Immer wieder Sonntag, l'émission de divertissement allemande, prend ses quartiers de ce côté du resort avec une toute nouvelle scène dans un style scandinave pour s'intégrer au lieu. L'hôtel Kronasar verra également son offre s'agrandir avec une piscine pour ses hôtes, ainsi que de nouvelles suites s'inspirant de l'ambiance du nouveau restaurant avec un concept unique, Adrenaline. Quand la restauration et l'adrénaline se rencontrent. Adrenaline imagine la restauration de 2030 grâce à un voyage culinaire combiné à un système de transport innovant conçu par McRides. Lors de ce repas unique, vos papilles ainsi que vos sens voyageront à travers 8 mondes répartis sur 1600 mètres carrés. Thomas Mac espère ouvrir ce nouveau concept pour cet été à Rust avant de l'exporter vers d'autres destinations. L'intervention de Michael Mac commence par une nouveauté de ce début d'année, le lancement de la plateforme de streaming WeJoy qui verra son contenu s'étoffer très rapidement. Dans le monde de la réalité virtuelle, il y a encore des nouveautés. Yulby proposera dès ce printemps une expérience Yulby Go et une Yulby Pro en partenariat avec le musée miniature Wonderland. Une seconde expérience de 30 minutes Yulby Pro arrivera dès cet été et vous plongera dans l'univers de la bande dessinée Amber Blake. Vous pourrez aussi retrouver l'univers de cette BD dans un nouveau film Costiality à bord de l'Alpen Express. C'était la surprise de cette conférence de presse. La famille Mac a donné quelques détails sur la nouveauté de 2023. Un nouveau Grand 8 sera bel et bien construit à l'emplacement de la parabole maintenant disparue. Cette montagne russe sera accompagnée d'un nouvel univers thématique inspiré de la Croatie. Une série documentaire sera publiée dès le mois de mai sur VJoy pour suivre la construction de cette nouvelle version du modèle Big Dipper. Après cela, nous avons assisté à la projection du nouveau film 4D Happy Family Next Level dans le Magic Cinema. Cinema récemment mis à jour grâce à un nouveau système audio et de nouveaux projecteurs.
La version française du film 4D arrivera au courant de la saison. Il est maintenant temps de déambuler dans le parc à la découverte des nouveautés que nous n'avons pas encore eu le temps d'aborder. Notre première destination est l'Arena of Football dans le quartier anglais, qui sera encore en ce début de saison la Yulbigo Arena. Comme l'hiver dernier, vous avez l'occasion de tester pour un prix réduit une des nombreuses expériences en réalité virtuelle de 10 minutes de Yulbigo, dont celle en partenariat avec le musée Miniature Wonderland de Hambourg. L'Arena est quant à elle prête à ouvrir avec de nouvelles couleurs, celle du SC Freiburg, club de foot dont est partenaire Europa Park depuis de nombreuses années et prête même son nom au stade Europa Park Stadion. Une présence renforcée de cette amitié dans le parc qui est accompagnée d'un autre acteur du sport, Puma, qui aura sa propre boutique dans l'Arena of Football. Une collection de vêtements en collaboration entre Puma et Europa Park, Together Faster, sera bientôt disponible dans différents points de vente et habillera également certains employés du parc. Direction une autre arène, mais cette fois-ci espagnole, où nous sommes accueillis par Mario Luracci, grand metteur en scène de cascades équestres pour le cinéma et également producteur des spectacles équestres présents à Europa Park depuis 1994. Est-ce que vous saviez qu'il faut une année de dressage et une autre année d'entraînement pour qu'un cheval puisse participer à un tel spectacle? Après quelques échanges, il nous propose donc de découvrir un extrait du nouveau spectacle, Le Retour du Sultan. Vient ensuite le moment de prendre la direction de l'Autriche où nous attend Josefina. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, allez! Josefina et son voyage magique est donc la nouveauté principale de cette saison. Cette attraction qui reprend le système des radeaux de la jungle vous invite à découvrir lors d'un voyage paisible sur l'eau des instants de vie de l'impératrice grâce à plusieurs mises en scène agrémentées de jets d'eau et de 26 nouveaux personnages dont les Yomis. Des petits trolls qui semblent s'être liés d'amitié avec l'impératrice qui aurait découvert la grotte des diamants. Yomis que vous pourrez retrouver dans un nouveau film à la bibliothèque des frères Grimm de la forêt enchantée. Les plus attentifs d'entre vous remarqueront peut-être quelques références à la précédente attraction qui se trouvait ici précédemment. Des entreprises telles que Universal Rock pour la sculpture du béton ont participé à cette attraction, tout comme l'entreprise alsacienne Aquatic Show qui s'est occupée des différents jets d'eau et notamment du nouveau spectacle de fontaine qui prend place dans le même lac. Composé de 54 fontaines, dont certaines pouvant atteindre une hauteur de 40 mètres, le spectacle aquatique Valse viennoise vous entraîne plusieurs fois par jour dans une valse de 4 minutes 30 dont la mélodie a été composée par T-Rex classique. Autour de ce champ de fontaines circule le mythique bateau à aube qui, comme les radeaux, était déjà présent à l'ouverture d'Europa Park en 1975. Les embarcations ainsi que l'embarcadère ont été réimaginés pour s'inscrire en Autriche. Tout cela compose la première phase d'extension et de réhabilitation du quartier autrichien. L'année prochaine, en 2023, Josefina et son voyage magique, ainsi que le bateau à aube Danube, se verront complétés par de nouveaux décors et de nouveaux quais d'embarcation. Certaines attractions de cet espace thématique se verront à l'avenir connectées par une nouvelle storyline.
c'est rigolo parce que pendant toute cette conférence de presse, une grue a été démontée. Et c'est celle qui a permis de rénover la sphère de Cancan Coaster. Alors bon, elle était propre avant que le Sahara nous envoie un peu de sable. Elle a des teintes un petit peu orangées au-dessus, mais un petit coup de pluie et ce sera arrangé. Mais elle est pas belle comme ça, notre belle sphère. Oh, elle est magnifique. Et voilà, c'est la fin de cette journée et sacrée conférence de presse. On est venu à 10 h, il est 16 h. Hein. 6 heures de présentation de nouveautés qui vous attendent à Europa Park cette saison estivale. Il y a un week-end de pré-ouverture prévu le 19 et le 20 mars prochain et l'ouverture officielle a lieu le 26 mars prochain. D'ici là, j'espère que cette vidéo de présentation des nouveautés et de cette conférence de presse vous a plu. Plein de choses nous attendent en 2022 et des choses de 2023 sont déjà annoncé. C'était incroyable, on retrouve l'Europa Park d'avant avec plein de nouveautés. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager vos impressions sur les différentes nouveautés et pour suivre les nouveautés, à vous abonner sur nos différents réseaux Facebook, Twitter, Instagram et Discord et à deux chaînes YouTube, celle-ci juste par là et EPF+. On se retrouve très bientôt cette fois-ci dans le parc pour redécouvrir les nouveautés avec peut-être vos impressions. C'était Arnaud. N'oubliez pas qu'à Europa Park, l'Europe est fun. Ciao!